Bonjour et bienvenue sur Madbox TV. Aujourd'hui nous allons voir l'installation des freins sur les fauteuils roulants. Alors il existe deux types de freins. Un frein ciseau comme celui-ci, donc qui vient s'actionner par un levier qui se trouve sous l'assise et qui vient donc serrer le pneu. On remarque donc que lorsque le frein est dégagé, on a l'entier accès au niveau du pneu. Il n'y a aucun risque de pincer son doigt entre le patin de frein et le pneu. Donc c'est des freins qui sont destinés plutôt aux personnes sportives. Il faut une certaine dextérité aussi pour les attraper puisque la manette se trouve sous le siège et vient donc en pivotant ici actionner le serrage au niveau du pneu. Alors il existe aussi des freins à pousser comme celui-ci, donc du frein standard qui vient donc serrer le pneu une fois monté, mais qui du coup, ici, on voit, qui du coup va laisser une possibilité de venir coincer son doigt si jamais, coincer son pouce, si jamais on vient à prendre appui sur le pneumatique. Alors, au niveau du montage des freins, donc, généralement vous avez une bride de serrage qui maintient le frein sur le châssis du fauteuil. Il existe plusieurs dimensions pour cette bride. Donc ici on voit le système de frein ciseau avec un levier et la bride de serrage. Donc d'un côté on vient serrer le tube du frein et de l'autre on va avoir le serrage du châssis. De ce fait il existe plusieurs diamètres de brides de fixation suivant le diamètre de tube de châssis. Alors pour déterminer la bride à utiliser, le mieux est de se munir d'un pied à coulisse et de prendre directement sur le châssis du fauteuil le diamètre du tube. Donc ici on a un diamètre 30 mm. Du coup on va prendre une bride de 30 mm. Elle existe aussi en diamètre 25 mm, 22 mm et 20 mm. La bride de 22 va pouvoir s'adapter sur un tube de châssis jusqu'à 24 mm, mais c'est vraiment le maximum. Et la bride de 25 jusqu'à 27 mm et la bride de 30 jusqu'à 32 mm. Voilà. Alors une fois qu'on a déterminé le bon diamètre de bride, donc ici c'est 30 mm, il suffit de trouver un emplacement dégagé. S'il faut on décale les sangles d'assise. Donc on trouve un espace dégagé et on vient adapter le frein. Voilà. En ménageant une distance. Donc toujours bien gonfler ses pneus aussi avant d'effectuer le réglage de frein. Alors toujours privilégier les freins donc avec une courbure pour que le frein ne dépasse pas du coussin une fois qu'il est actionné. Ça évite de se blesser lors des transferts. Voilà. Donc sur Madbox vous trouverez les deux types de freins, frein ciseau ou frein à pousser classique. Il est possible d'ajouter une rallonge de frein si on a un manque de force pour actionner le frein. Donc pour cela il suffit d'enlever le caoutchouc et vous trouverez sur notre site internet Madbox des rallonges de frein qui s'adaptent. Donc elles viennent s'emboîter. Après vous avez une petite vis de maintien avec un écrou. Du coup ça augmente le levier et facilite la mise en place du frein.
la rallonge ne dépasse pas du siège. Et quand le frein est relâché, on peut escamoter la rallonge s'il y a besoin. Alors, la rallonge existe en deux longueurs, soit en 85 mm, soit en 110 mm.